Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, vous allez utiliser votre argent pour acheter quelque chose de mauvaise qualité. D'ici 3 mois, si vous revenez là, vous allez voir que vraiment, il y aura beaucoup de changements. Le Togo, à l'instar de la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, traverse quelques difficultés, notamment dans le domaine sanitaire. Un tour dans certaines structures et l'état des lieux en dit long. Fort de ce constat, le gouvernement, soucieux de l'importance que revêt la santé de la population, a élaboré une politique dénommée Plan stratégique intégré pour la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de la jeunesse 2018-2022 au Togo. C'est dans cette optique que l'État togolais a soumis un projet à ses partenaires en vue d'un appui financier et technique. Ce projet est intitulé Renforcement du système de santé, santé reproductive et droits sexuels pro-santé. La région de l'Akara est bénéficiaire de ce projet dont le but est d'améliorer les soins de santé et en particulier les services de santé reproductive et droits sexuels SRDS. La mise en œuvre de ce projet est assurée par GFA pour le compte de GIZ qui vient en appui technique à la Direction régionale de la santé de l'Akara. En effet, une mission de GIZ-GFA menée par une consultante internationale et 2 consultants nationaux du 29 octobre au 30 novembre 2018 a permis d'élaborer une stratégie, des outils et guides nécessaires de qualité aux différents niveaux, unités de soins périphériques USP, hôpital, équipe cadre de district et de région. C'est ainsi qu'à l'issue de cette mission, une première rencontre a eu lieu en vue de la restitution. Ceci pour permettre à tous d'être au même diapason. Cet atelier est tellement le bienvenu parce que c'est vrai, dans nos structures de façon informelle, nous pensons à la qualité, mais habituellement les choses ne se font pas dans les règles de l'art comme nous venons de le découvrir. L'auto-évaluation même, nous le faisons peut-être au cours des réunions, mais que nous ne formalisons pas forcément avec des documents, avec des questionnaires, pour vraiment apprécier. Avec cet atelier, ça va nous permettre d'améliorer notre manière de travailler, d'approfondir ce que nous faisions pour que, à la fin, les soins puissent être à la portée de tous, mieux acceptés et que ça attire la clientèle. Cet atelier vient à point nommé pour nous permettre à partir de maintenant, tout ce que nous aurons à faire comme réunion, comme activité, que cela soit matérialisé par un rapport et comme ça, cela va permettre qu'un jour, s'il y a des visites, qu'on puisse savoir que vraiment, il y a des trucs qui se font au niveau de l'hôpital de Niamtougou et dans le district de Goufelgou. Au retour, nous allons également partager avec nos collaboratrices pour qu'en matière de qualité, que tout soit vraiment matérialisé par des écrits. Conformément à la stratégie définie, le directeur régional de la santé ainsi que les directeurs préfectoraux de la santé DPS de la région de l'Akara ont mis en place des conseils de qualité au sein de leurs équipes cadres respectives, dont le rôle principal est d'accompagner les unités de soins périphériques USP dans la mise en œuvre de l'approche qualité. C'est dans ce contexte que la direction régionale de la santé, en collaboration avec l'équipe de ProSanté GIZ-GFA, a organisé un atelier de formation à l'endroit des membres de conseil de qualité afin de renforcer leur rôle et responsabilité dans le cadre de la stratégie d'amélioration de la qualité des services de santé dans la région de l'Akara. Au cours des travaux, plusieurs modules ont été développés tels que la qualité des services de santé, les techniques et supports utilisés, l'harmonie au sein de l'équipe, le coaching, la résolution des problèmes, etc. Le directeur régional de la santé de l'Akara, Dr Agoro Sibabé, et la directrice des établissements de soins et de la réadaptation au ministère de la Santé et de la Protection sociale, Dr Baba Amivi, nous situent tour à tour le contexte de cette formation. Nous sommes à la formation en matière de qualité. Les équipes cadres des régions et des districts que nous appelons les conseils de qualité. Aujourd'hui, on ne peut plus faire les soins sans parler de qualité. D'une façon générale, encore plus les soins de la santé maternelle et infantile. Avant de commencer par faire ce travail, il est important qu'on forme les équipes cadres pour que ces équipes-là puissent appuyer au niveau périphérique tout ce qui sera mis
en œuvre. Il y a un certain nombre d'activités qu'on doit faire. Parmi ces activités, il y a la mise en place du système de qualité dans nos centres. Il faut rappeler qu'il y a ce que nous appelons les SONU, les soins obstétrico-néonatales d'urgence, et également au niveau périphérique, il y a des maternités. Les attentes, c'est que tous ceux qui sont là pour être formés puissent assimiler tous les modules qui seront donnés au cours de cette formation. Que chacun puisse comprendre ce qu'on appelle qualité, parce que la qualité a plusieurs dimensions. Et pour mettre en place un système de qualité, il faut 3 éléments essentiels. Il faut d'abord la structure, ensuite le processus et les indicateurs qu'on évaluera. Nous sommes à Kara pour animer une session de formation des acteurs de la région en gestion de qualité de soins. Nous avons constaté que depuis un certain temps, les activités n'évoluent pas comme souhaité. Et il est question de renforcer les prestataires, surtout les différentes équipes cadres de districts et de régions, à un système de qualité de soins et des services pour qu'au finish, les prestations dans les différentes formations sanitaires soient de qualité et dans le but de satisfaire surtout les bénéficiaires qui viennent à nous pour des soins appropriés. Après la théorie, on va sur le terrain pour essayer d'évaluer les différents dispositifs affiliés à la qualité et en même temps remettre des outils de qualité sur le terrain. Les bénéficiaires de cette formation nous livrent ici leurs impressions. Nous avons acquis beaucoup de choses parce qu'il y a certaines choses que nous ignorons avant. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il faut que nos prestations concourent vers la satisfaction totale du client. Dans les prochains jours, nous allons travailler à ce que cette satisfaction soit totale au niveau des clients. Ce pourquoi on dépense de l'argent doit être quelque chose de bonne qualité. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, vous allez utiliser votre argent pour acheter quelque chose de mauvaise qualité. Les prestations de soins, on les achète avec de l'argent. Donc, ils doivent être de très bonne qualité. Donc, la formation là a sa raison d'être. Il y a certains où vous allez voir que votre fréquentation diminue, mais vous ne cherchez même pas trop à savoir ce qui se passe. Mais par rapport à cette formation, on s'est rendu compte qu'il faudrait qu'on aille vers nos clients, vers la communauté pour se rendre compte des prestations qu'on leur donne. Est-ce que c'est une prestation de bonne qualité ou de mauvaise qualité? Ou est-ce qu'il faudrait apporter des changements, recueillir par exemple chez ces clients ce qu'eux ils veulent qu'on leur donne pour que leur satisfaction soit vraiment parfaite. À l'issue de cette formation, comme préalablement défini, les équipes cadres ont sillonné les centres de soins de la région pour collecter les informations sur le processus de qualité, les goulots d'étranglement et les approches pour y améliorer. Suite à l'entretien, on voit qu'il y a des manquements et il y a des recommandations qui sont faites par rapport à ce qu'il faut améliorer. On a fait des recommandations. Donc si ces recommandations sont prises en compte, CMS Farandais va répondre convenablement au nombre de qualités exigées. Nous sommes ici pour pouvoir collecter les informations sur l'amélioration de la qualité des services et soins. Ça va nous permettre de disposer des données de base sur la qualité dans la région. Nous étions en travail avec l'équipe, certains membres de l'équipe cadre du district. Donc les informations que nous avons recueillies nous ont quand même montré qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais d'énormes choses encore restent à faire pour pouvoir atteindre le minimum de qualité dont nous parlons en matière de santé. Quelques responsables des centres visités s'expriment. Pour la satisfaction de nos clients, c'est de veiller à mettre en pratique tout ce que j'ai eu à discuter avec les experts. Je pense que c'est une bonne chose pour nous parce que souvent on dit que nul n'est parfait. Donc leur présence nous permettra aussi d'améliorer davantage nos soins en matière de qualité pour les clients. On a beaucoup appris d'eux et vu ce qu'on a vu, nos points forts et nos points à améliorer, et on aimerait que ça soit continuel, qu'on puisse améliorer notre qualité en matière de soins.
Si on a amélioré encore, j'espère que d'ici 3 mois, si vous revenez là, vous allez voir que vraiment il y aura beaucoup de changements. Dans la foulée, les experts qui ont formé les équipes cadres font aussi une tournée de supervision en vue de s'assurer de l'effectivité de la mise en pratique des notions apprises au cours de leur formation. Nous sommes en train de faire des visites de suivi et de supervision des équipes qui sont en train actuellement d'évaluer la qualité des services dans les GSP et aussi au niveau de l'équipe cadre du district. Les évaluateurs sont très outillés et maîtrisent cette évaluation-là. Cette première évaluation que nous appelons évaluation initiale de la qualité, ça constitue aussi une opportunité d'apprentissage pour les équipes des sites. Les équipes cadres qui sont formées vont maintenant à leur tour former les membres des cercles de qualité. C'est des équipes d'amélioration de la qualité qui sont dans les GSP type 1 et GSP type 2. De façon globale, que retenir de l'approche qualité? Dr Dossouvi Yaovi Christophe est le conseiller technique principal chargé de la qualité à la GIZ-GFA antenne de Kara. Le programme Pro Santé a 3 composantes. Une composante qui est l'amélioration de l'offre. La deuxième composante, c'est l'augmentation de la demande. Et la troisième composante, le renforcement du système de santé. La première composante qui est l'amélioration de l'offre, met le focus sur l'amélioration de la qualité des soins et des services au niveau de la région de Kara. Mettre en œuvre la qualité doit être une préoccupation de tout le monde, que ce soit dans le secteur santé ou ailleurs. La qualité, comme j'aime bien le dire, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. C'est une préoccupation permanente. Si nous voulons offrir des soins à nos patients, il faut qu'on améliore à tout moment la qualité. Il est difficile aujourd'hui de dire que nos structures répondent aux normes optimales en matière de soins. Il y a certainement beaucoup à faire. Beaucoup à faire dans tous les domaines. Est-ce que nos personnels sont à niveau? Ce n'est pas certain. Est-ce que nos conditions de travail, que ce soit sur le plan infrastructure, le plan équipement, est-ce que c'est à un niveau optimal? Il est évident que cela laisse encore désirer. Est-ce que nos prestataires exercent leur métier en répondant aux normes établies au niveau du ministère de la Santé du Togo? Nous pensons que non. Donc toutes ces raisons font que nous sommes obligés d'initier les gens à ce que nous appelons la gestion de la qualité. Ça raconte ce qu'on appelle des unités de soins périphériques type 1 et type 2. Les différentes structures répondent différemment aux normes établies par le ministère de la Santé. La tâche qui nous attend est une tâche hardie. Mais nous pensons que ce qui doit être au cœur de la gestion de la qualité, c'est d'abord les prestataires eux-mêmes. Nous avons commencé la formation, comme vous l'avez vu, au niveau des DPS, au niveau des districts sanitaires. C'est eux qui doivent accompagner ces unités de soins à mettre en œuvre la qualité. Il faut enfin rappeler que plusieurs autres activités seront menées, notamment le renforcement des capacités du personnel de soins dans les unités de soins périphériques USP. La vie est très précieuse. Les agents de santé sont un maillon clé, raison pour laquelle la qualité doit être de mise, car la survie de la population en dépend.